La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Tu dis que tu as quel genre de conséquences? Hein? C'est comment? Laissez-la, non? Où est-ce qui était assis ici? Qui était assis là? Hein? C'est qui? Viens là, toi. Passe. Tu as dit que les conséquences de quoi? De la désobéissance et la rébellion. Tu vois le couple sinon? Le couple là? Oui. Oui. Quand on parlait de Saphira et Ananias. Hein? Dimanche? Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme a eu un problème au niveau de sa grossesse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, fais pas comme si tu étais aussi un homme en tant que tel. Coupe la tête, allez, disparaît. Tu travailles quoi? Mauvais travail. Va aux enfers. Tu vas attendre de parler de grossesse. Esprit de maman. C'est pas vous, de ce démon de maman là. Elle est où? Je peux partir. Ta femme est où? Elle était assise là, je ne sais pas. Hein? Elle était assise là. Appelle-la, non? Et Ngama, Toi, c'est qui? Je m'appelle Noah. Qui? Noah. Noah qui? Je m'appelle Noah. Ton fils s'appelle comment? Hein? c'est son nom. Noah. Tu as oublié que tu avais un sorcier à la maison? Allez, vous autres qui vivez avec les chats tigres, hein? Tu as appelé les jaguars, les chats tigres à la maison. Vous vous amusez avec la foi. Vous vous attendez à quoi? Hein? Toi-même, tu sais que tu as un sorcier à la maison. Tu t'amuses avec la foi. Que tu t'attends à quoi? Hein? Mon père pense qu'il m'a chassé. Je suis avec lui tout le temps. Tout le temps. Vraiment. Une rébellion même inutile. Je pensais que je ne pouvais pas faire l'école. Je suis donc parti alors c'est Tu viens le narguer maintenant là? Oui, je suis parti. Mon Dieu. Ça. Accepté qu'elle était enceinte. Mon collègue avait parlé, c'est ici, elle a envoyé le feu à mon collègue. C'est bon. Alors que c'était ça pour dire que tu es en danger. Quel est le Ocha qui travaillait à côté le jour là?
Dimanche passé. Dimanche surpassé. Quel est le Ocha qui travaille à côté? Quand son mari était venu là pour dire qu'il se repentait, je lui parle. Hein? Dimanche surpassé. Tu avais suivi toute la scène? Comment ça se passait? Comment on lui parlait de la grossesse et comment elle envoyait le feu? La femme. Tu n'avais pas prêté attention. Je parle de la femme, pas l'homme. C'était même que l'esprit qui te parlait de ça chaque fois. Ils ont même insisté. Ils partent, ils reviennent. Ils te disent ça. C'était quel esprit? C'était dans quel corps? Le corps de Brenda. L'esprit était dans le corps de Brenda. Et tu as envoyé le feu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Conséquence, tu dis que tu es conséquence de quoi? La rébellion, la désobéissance. Les gens ils oublient souvent qu'ils ont une grâce particulière d'abord. Tu comprends, non? Parce que c'est les plus visés. S'ils savent qu'ils n'ont même pas droit à l'erreur, vous quittez là où il y a même les brindilles d'onction, malgré votre mauvais comportement, votre désobéissance, pour aller où? Pour faire quoi? Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Sinon, on devait parler d'elle au passé maintenant. Moi, je sais ça. On devait parler d'elle au passé maintenant. Je sais ça. Et dès qu'elle devait faire comme ça, non, celui-ci-là, c'est la folie. Donc lui-même, il devait mourir. La folie, non. Mieux, il mourrait même par rapport à son degré de folie. Pasteur. Hein? Tu vois, pasteur. Tu me connais? Je te reconnais, non? Je te reconnais. Hein, je vois quoi? Tu vois, non? Chaque fois que mon père se rebellait comme ça, non? Hein? Chaque fois que mon père se rebellait comme ça, non? C'est moi qui lui parlais souvent. Je t'ai dit la vérité. Je t'ai dit. Je n'ai jamais quitté la maison là. Tu le manipules. Je te jure. Je n'ai jamais quitté la maison là. Je suis là tout le temps. Je suis encore là-bas à la maison. Je les attends encore. C'est comme ça. On m'a demandé de garder. Même si je ne suis pas là physiquement, je dois garder. Puisqu'il est rebelle, puisqu'il est dans le péché, hein, le diable n'a aucun pouvoir sur un chrétien. Tant que le chrétien marche dans la vérité, dans l'obéissance. Dès que tu décides de te rebeller, tu es fini. Tu es fini. Dimanche passé, on vous a pris comme un couple, Ananias et Saphira. Que Dieu vous aide. Attends, qui s'est occupé d'eux? Hein? Qui s'est occupé d'eux? Demande-lui. Demande-le. Les voilà non, devant vous. Qui s'est occupé de vous? C'est papa. Quel papa? Qui? C'est le pasteur. Je suis votre père. Vraiment? Qui est votre père? Je ne suis pas votre père. Je le sais. Je sais que je ne suis pas encore votre père. Je ne sais pas si un jour je vais le devenir. Hein? Dis. C'est ce que je devais faire. Quand ça devait alors être à ce niveau-là, non.
C'était pour tuer la femme-ci. Claire. Je te dis la vérité. Ok. Parce que moi-même, j'étais conscient que dès qu'ils vont quitter la maison-ci, quand ça va arriver, quand elle est sortie l'argent pour qu'on parte à l'hôpital, personne, ça allait seulement mourir. Je te dis. Moi, je suis venue finir. Tant que je n'accomplis pas la mission qu'on m'a envoyé faire, je ne peux même pas quitter la maison là. Je te jure. Tu vois ça? Il est toujours dans la boîte de colle là. Il n'est même pas encore quitté. Tu l'as mis dans la boîte de colle. Hein? Je te dis la vérité. Sa femme a des problèmes, part à l'hôpital. Problème, comme elle avait la grossesse, c'était combien de mois? Elle me disait 1 mois, quelques jours. C'était combien de mois? 6 semaines. 6 semaines. Et arrivé à l'hôpital, on vous a dit quoi? On vous a dit quoi? On a dit qu'il y a eu éclatement et qu'on doit m'opérer directement parce que le... Quand je t'ai posé la question ici, le jeudi là, est-ce que c'est ça que tu m'as dit? Oui, papa, c'est ce que je voulais essayer de dire, mais vous étiez en train de dire que c'est parce que j'avais dit à l'esprit le feu. C'est ça. Attends. Attends. Voici. Ça dit, l'enfant s'y a failli mourir. Elle a failli mourir. Vous vous imaginez que une grossesse extra-utérine, il part à l'hôpital et son mari ose signer de sortir dans cet état-là au lieu d'opérer. C'est toujours moi qui parlais comme ça, non? Ok. Je me suis transformée en la mère. Je te dis la vérité. Est-ce que moi je suis là pour m'amuser? Je ne m'amuse pas. Je suis trop fort. Dans mon village, on me respecte beaucoup. Ah, comme ça. Je te dis la vérité. C'est le vendredi, je crois vendredi dans la nuit, que je suis au courant que c'est une grossesse extra-utérine. Quand je lui ai demandé, ici, le jeudi là, pendant l'attouchement ici, qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital? Elle me dit grossesse intra-utérine. J'ai demandé au moins 3 fois. Elle me dit intra-utérine. J'analyse le français. Quand c'est intra là, ça veut dire que c'est dans l'utérine, non? Donc c'est normal. C'est ça qu'elle m'a dit, grossesse intra-utérine. Elle a fait l'école. Okay. Elle n'a pas fait l'école. Non, c'est pas... Karine, à toi, elle a dit quoi? Grossesse utérine. À elle, elle a dit grossesse utérine. À moi, grossesse intra-utérine. Moi, j'ai vu qu'il n'y a pas de problème. C'est vendredi nuit C'était juste une question de que je suis au courant que c'est une grossesse extra-utérine. Dans tout ça, là, ils étaient déjà à la maison. Ils ont quitté l'hôpital pour prendre les comprimés au quartier. Vous imaginez? Après, on allait accuser le pasteur et l'église, non. Que c'est toi qui as mangé les enfants, là. Aïe. Jesus. Moi, je ne peux même pas laisser mon père. Je te dis, La rébellion, là, ça te donne quoi? J'espère que maintenant, là, tes yeux se sont un peu ouverts. Hein? Un peu, hein? Ce n'est pas encore ouvert. Un peu, ta femme s'est fermée. Parce qu'il y a 2 dimanches là. Je vous observais ici, je voyais comment vos cœurs étaient en brousse. Que Aka, l'homme-ci, tu nous déranges. J'ai commencé à dire que le père exagère. Il aussi a commencé à dire ça. Le père exagère, le père exagère. Je te dis la vérité. J'ai même fait quoi? Tu allais tuer l'enfant-ci. Je te dis la vérité. Pour rien. Comme vous avez décidé de claquer la porte de partir,
c'était pour vous, votre mort. Hein? Tu as entendu, non? Hein? Tom, tu sais ça, non? Oui, pas. Ok. Mais je préfère encore dire pasteur. Je préfère que tu dises pasteur, pas papa. Papa, tu vois, non? C'est ça les conséquences. Vraiment. Rebelle. Pour rien. Tu as pris le travail, tu allais trouver l'argent pour opérer l'enfant, la femme là. Moi-même, j'allais fermer les portes là. Hein? Même le genre, quand on dit qu'on va vendre ces choses pour avoir l'argent, tu as quoi pour vendre? Il a quand même le matelas dans sa maison. Ça a coûté combien? Pas le matelas. Hein? Il n'y a rien. Quoi? Oui, ça allait, je pense, à plus de 200 000. Plus de 200 000. Et tu allais trouver ça en Goumou. Il fallait partir. Il fallait nous claquer la porte là, papa. Ça allait confirmer. Quoi? Il fallait qu'il nous claque la porte là. Il allait confirmer. J'allais les égorger tous les deux. On allait les retrouver sur le goudron. Tu as même quel âge? Moi, Hein? dans mon vrai âge, normalement, j'ai 160 ans. 60 ans. 160 ans. Mon vrai âge. Mais comment tu as fait pour te retrouver dans les reins de l'homme-ci? Et que c'est difficile. Ce n'est pas difficile. Comment? On m'a juste mis dans le ventre de ma mère. Comme ça, hein? Oui. Donc tu n'es pas sorti de ses reins? Non. J'attendais seulement qu'il ait ouverture du péché. Et je sorte comme ça, comme tu me vois là. Mais, tu as 160 ans. Mais physiquement, je dois avoir dans les 11 ou 12 ans comme ça. Mais ce n'est pas ça qui m'importe. Moi, c'est mon vrai âge qui compte. Tu es un vieux? Oui. Donc tu comprends ma rage. Imagine-toi qu'on décidait de fatiguer un vieux. Un vieux veut dormir le matin, on le réveille qu'il faut prier. Toi-même, c'est normal. Ce n'est pas normal. Dis encore ce que tu as dit là. Je n'ai pas bien compris. Toi-même, c'est normal qu'un vieux a voyagé toute la nuit. Le matin à 5 heures, quand on dit qu'il lève prier, je dois me fâcher. Et quand je me fâche alors bien. Ah, c'est ça qui se passait quand tu étais avec ton père? Ouais, je te dis la vérité. Puis encore, quand on me disait qu'on part à l'église, je pouvais seulement mourir. Quand tu disais de venir à l'église? Ouais. Et chaque fois que j'entrais ici, là, j'ai diminué. Il me fallait encore fournir beaucoup d'efforts pour être encore sur pied. Aïe. Je te dis. Maintenant, comme je suis physiquement plus là à la maison, je travaille alors bien. C'est le corps qu'on faiblissait. Maintenant, je suis alors là en esprit et en esprit. C'est bien comme ça. Je vais voir comment ils vont réussir à me chasser avec leur gros cœur là. On va voir ça. On va voir ça. Donc toi, les conséquences là, c'est pour le couple là que tu es venu ou bien tu as autre? Hein? Uniquement. Pour le couple-ci? Pour le couple là. Et j'ai aussi une personne. Le piège que vous êtes allé tendre là-bas. Le piège que vous êtes allé tendre là-bas. Oh. Ça va mordre le rat même qui est là-bas. Oh. Là où vous êtes allé tendre le piège là-bas. Oh, tu parles de quoi? Attends. Oh, viens ici. Viens quoi, c'est ton grand frère. Voilà le rat là-bas. Viens ici. Viens ici. J'ai croisé ton grand frère. Je venais. Hein? Quand je partais à l'hôpital, non. J'ai croisé frère. Attends. Quand? Je partais les rejoindre à l'hôpital. Pour entrer dans le docteur là. J'ai croisé ton grand frère. Il est où? Toi, ce petit sorcier-ci? Il est où?
Ton grand frère est où? Tu l'as croisé où? Je te demande d'abord qu'il est où? Je l'ai croisé sur la route. Où? Tu le connais? Je le connais pas que quoi? Je le connais. Qui est? Ah. Donc, le démon aussi est venu là-bas à l'hôpital. Tu ne savais pas. Est-ce que je suis là pour m'amuser? Donc là-bas au village, tu sais tout ce qui se passe ici là. Les concernants. Ah, tu as me dit que tu es chez eux. Je suis dans leur maison. Je suis même plus efficace. Je travaillais même pas bien avant. Quand j'étais là physiquement même, on m'affaiblissait. Le corps, si la chaise n'est pas une bonne chose, ça fait les choses. Ça freine le travail. Tu as vu mon grand frère, il partait où? Il partait. On va le manger. Quand je venais même, je suivais comment les autres collègues étaient en train de faire le programme sur lui. Je te dis. Les collègues de son village? Oui. Les sorciers de son village? Oui. On est dans la même maison, non? Nous tous de la même Vous connaissez? Et que les petits entre eux, les bassas entre eux, les aoussas entre eux, on se connaît. Oui. Que? Comme tu entends là. Tu as dit que tu l'appelles qui là? Je suis noir. Noir? Oui. Ok. Mais qui t'a fait savoir que c'était mon grand frère? Qui ne le connaît pas là-bas? On a mis sa photo partout, que avis de recherche. Dans le monde des sorciers? Oui. C'est pas vrai. Les gars ont fait les programmations dans quelle sauce on va même le mettre. Ah, tu joues, tu t'amuses. Ce sont les conséquences de la rébellion. S'il meurt là, il va en enfer, c'est à cause de maman, hein? L'amour de la richesse. Dans la pauvreté. Je l'ai seulement vu marcher, il murmurait dans son cœur. Je me suis demandé que le vieux si pas où, il ne sait pas que moi je venais comme ça, j'ai vu les photos à vue de recherche. Quand je marche maintenant sur la route, je vois à vue de recherche physiquement. Je dis que, hey! Gars, c'est fini. Moi je partais faire mon travail, je n'ai même pas interpellé en haut. Je te dis. Okay. Mais tu n'es pas allé dire aux autres que tu as trouvé la personne là? Donc je devais laisser mon travail. Chacun a son travail chez nous. Si je n'avais rien à faire, peut-être que j'allais les aider à l'attraper. Mais j'avais ma part à faire aussi. Tu voulais que je laisse ma part? Pourquoi? Non. Mais tu n'as pas réussi à entrer dans le médecin là? Bizarrement. Qui devait opérer je ne la sais femme, pas là. ce qui s'est passé, mais c'est comme s'il y avait une barrière. À chaque fois que je venais, je disais seulement que de guetter comme ça, mais je ne pouvais pas entrer. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Quand je me suis fatiguée, je suis rentrée. J'ai seulement dit que je les attends à la maison. Quand les gens pour qui je prie me détestent, je ne comprends pas. Il faut que vous ayez un peu l'opportunité de remplacer Dieu. Vous allez voir pourquoi Dieu aime le monde comme il aime là. Que malgré toutes les mauvaises choses que les gens font, Dieu supporte. J'ai dit, pasteur, qu'est-ce qui s'est même passé? Pourquoi il était sur la route tout fâché comme ça? Je sais. Moi, je l'ai seulement vu, il parlait même seul. Je me suis demandé s'il y avait un problème. Mais moi, j'avais vu avis de recherche là-bas. Il a eu quoi? Il était malade. Malade de quoi? Ça va? Pasteur, dis-moi un peu. Ça va, tu es venu pour tes problèmes. C'est parce que j'ai vu ton grand frère en route quand je venais à l'hôpital. Aujourd'hui, là, tu dis que tu es qui? Je suis Noah. Normalement, le fils de monsieur le soir. Tu es normalement quoi maintenant là? Tu es quoi? Sorcier? Tu es sorcier? Oui, non, je suis sorcier. Qui ignore ça ici là? Je suis sorcier. Et tu dis que tu as quel âge? J'ai 160 ans. 160 ans? Oui. Tu as eu d'autres enfants? Il peut avoir d'autres enfants. Comme ça, je ne sais pas, papa. On disait que j'ai eu d'autres enfants. Je sais pas. Les enfants qui te dépassent en âge. Toi, tu as quel âge? 35 ans. 35 ans. Et tu as un enfant de 160 ans. Et ton ancêtre. Hein? Hey. Peut-être ta part là, il faut juste mettre encore Pasteur, 0 derrière. Hein, pasteur, pour que ça devienne réellement ton enfant. 350 ans au lieu de 35.
Tu dis quoi? Quand moi j'étais dans la maison, je voulais qu'on m'achète les chaussures comme ça. On m'achetait toujours les tchakas. Toujours. Ton père, hein? Oui. Okay. Moi, je voulais les chaussures comme ça, là. Les tennis comme ça? Oui. Tout le temps, m'achetait, ça me chauffait même les pieds. Il pense que moi, je suis un enfant. Ah. Donc, toi, tu as cru te débarrasser du sorcier et tu ne te conformes pas à la parole. Et cependant, il est avec toi tous les jours. Il t'a pris et t'a mis dans une boîte de colle. Boîte à colle. La colle que les Aoussas utilisent pour coller, pour coller les chaussures. C'est là-bas que je l'ai. Je comprends pourquoi il étouffe. Parce que la colle là, ça étouffe. Vous allez quitter la rébellion aujourd'hui? Hein? Oui, pasteur. Aujourd'hui, si. Noah. Oui, pasteur. Il y a Mafo Rose, c'est qui? Mafo Rose, c'est qui? C'est toi, hein? Ah. Et il y a encore qui là? Fouda Nomo Firmin. Fouda Nomo Firmin, c'est qui? Il n'est pas là. Derrière moi, ils veulent déjà rentrer. Hein? Ici, ils sont déjà fatigués. Fouda Nomo Firmin n'est pas là. Ok. D'autres qui sont derrière là, c'est qui? Moi, je ne les connais pas trop, mais ils parlent aussi les tonnes comme ça. Ils sont là pour qui? Ils sont en train de dire qu'ils vont les attendre en route, qu'ils vont faire tonneau. Comme ça, hein? Comme je t'ai dit. Ok, toi, là. je te coupe la tête, les autres viennent là. Tu t'appelles qui encore? Pasteur, je m'appelle Noah. Noah, je te Tu ne me coupe connais- la tête au nom de Jésus. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.